Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu vlog, face cam etc. Parce que aujourd'hui nous sommes le 30 novembre. Donc, qui dit 30 novembre dit un mois avant la nouvelle année. Passé mais tellement vite. Ce que j'aime bien faire en général en fin d'année, c'est de faire un point sur mon année 2023, préparer ma nouvelle année, vos objectifs et tout. Et j'ai tout un processus que j'ai mis en place, ça doit faire je pense 2-3 ans que je fais ça. Et je voulais vous le partager aujourd'hui. J'ai toute ma journée pour faire ça, pour me préparer pour la nouvelle année, pour faire de l'introspection etc. Donc voilà, je vais vous donner toutes les étapes que je fais qui marchent pour moi etc. qui me permettent vraiment de commencer la nouvelle année sereinement. En fait je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a toute une pression qui est mise avec la nouvelle année. Il y a plein de personnes qui disent par exemple vas-y je vais commencer ça le 1er janvier, je vais arrêter de faire cette mauvaise habitude le 1er janvier etc. Tout ce que j'aime faire c'est d'y aller progressivement, ça mettre en place mes objectifs en fin d'année, travailler là-dessus justement avant le début d'année pour commencer la nouvelle année sereinement, savoir où je vais, quelle est ma ligne directrice, quel est mon fil rouge pour toute cette nouvelle année. Et voilà, donc là je vais manger vite fait, ensuite je vais filer vers quelques achats parce que j'ai besoin de quelques petites choses pour la journée justement, pour mettre des choses en place. Donc voilà, let's go. Je viens de rentrer, il fait hyper froid dehors donc c'est normal si j'ai le nez rouge et tout. Et du coup j'ai acheté un petit tableau comme ça, je l'utiliserai tout à l'heure pour faire mon vision board, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc j'ai acheté ça, je me suis installée, j'ai préparé un thé dans ma tasse de Noël, une bougie cocooning. Et on est parti pour la première étape. Première étape pour moi ça va être de faire une rétrospective sur l'année 2023. Qu'est-ce qui a marché pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai une liste dans ce carnet de tous mes objectifs détaillés et du coup je vais les reprendre un à un, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Du coup cette étape, même si elle prend du temps en général et qu'elle demande pas mal de réflexion, mais permet justement de réajuster certains points pour l'année suivante, de super motivant aussi de se rendre compte quand on a réussi des choses, quand on a accompli certaines choses, quand on trouve que c'est hyper motivant justement, et c'est bien d'en prendre conscience justement pour se booster. Deuxième étape, ce que je vais faire une fois que j'ai fait mon point sur 2023, ça va être de définir mes nouveaux objectifs pour l'année à venir, etc. Là je vais les diviser en différents objectifs. Le premier objectif ça va être l'objectif financier, je vais me demander combien je veux gagner annuellement. Est-ce que j'ai un objectif au niveau de mon épargne, au niveau des investissements etc. Je vais noter vraiment tous mes objectifs au niveau du financier. Le deuxième objectif ça va être la carrière. Comment je vois ma carrière, est-ce que je me vois évoluer dans mon job actuel, est-ce que je me vois me lancer dans l'entrepreneuriat, si oui dans quel domaine, à quoi ressemblent vos journées en général dans votre travail. Mon objectif dans mon travail c'est d'être plus productive, d'être moins stressée, de faire de nouveaux projets, d'avoir de nouveaux collègues et intégrer une nouvelle équipe. Ensuite ça va être des objectifs au niveau du temps libre. Demandez-vous qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, est-ce que vous avez des hobbies, est-ce que vous avez des activités manuelles que vous aimeriez faire, et comment vous aimeriez occuper votre temps libre, avec qui, est-ce que vous aimeriez faire de nouvelles activités dans différents domaines par exemple. Ensuite ça va être des objectifs au niveau de la santé, comment vous voyez votre style de vie, comment vous nourrissez votre corps, est-ce que vous souhaitez mieux manger, est-ce que vous souhaitez lire par exemple, est-ce que vous souhaitez je sais pas faire plus de sport, si oui quel type de sport, quels sont vos objectifs dans ce sport, vous voulez faire pour vous maintenir en forme, qu'est-ce que vous souhaitez avoir un planning de sommeil défini, est-ce que vous souhaitez avoir une routine spécifique, il faut aussi en termes de relations, en relation amoureuse ou amicale, relation amoureuse, à quoi ressemble votre partenaire, quel est son caractère, qu'est-ce que vous faites ensemble, comment... déjà dans une relation, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans votre relation, est-ce que vous souhaitez faire de nouvelles activités avec votre partenaire par exemple, est-ce que vous souhaitez partager de nouveaux moments, et au niveau amical est-ce que vos relations vous conviennent, si oui est-ce que vous voyez souvent vos amis, comment vous cultivez ces relations et n'aimeriez pas justement développer ces relations, ou si justement vous souhaitez vous créer un nouveau groupe d'amis, à quoi ressemblerait ce groupe d'amis, qu'est-ce que vous feriez ensemble, à quoi ressemblerait-il, quelle serait un petit peu la vibe de ce groupe d'amis. Des objectifs aussi de voyage, si vous avez un voyage en vue, si vous souhaitez justement partir en voyage seul, si vous souhaitez faire un voyage avec votre partenaire, si oui où vous partirez, à quel moment de l'année vous aimeriez partir à cet endroit, qu'est-ce que vous feriez comme activité sur place, dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour vous, vous souhaitez développer de nouvelles valeurs, de nouvelles habitudes dans votre quotidien, est-ce que vous avez des objectifs sur lesquels vous souhaitez travailler pour vous personnellement, si oui lesquels, inscrivez-les aussi. Ou par exemple est-ce que vous souhaitez vous éduquer sur différents sujets, lire plus, vous souhaitez aussi par exemple changer de style, votre style, développer votre charisme, votre éloquence, etc. Ces notes-là, écrivez-le pour vous, de toute façon personne ne les regardera normalement, donc c'est une étape qui me permet d'y voir plus clair, de savoir vraiment ce que je veux et de ne pas avoir peur
d'écrire ce que je veux vraiment, parce que je sais que personne ne verra ces notes et que c'est juste entre moi et moi tout simplement, et personne ne verra ça. Et si je peux vous donner un conseil, personnellement ce que je fais, c'est que je garde une partie de mes objectifs pour moi. Je me suis rendu compte que quand je donnais ou quand je disais tous mes objectifs à certaines personnes, moi culpabilisée, et j'avais l'impression que du coup vu que je le disais avec certaines personnes, je n'allais pas le réussir et que ces personnes allaient me porter l'œil. Et maintenant du coup ce que je fais, c'est que certes je vais parler de certains de mes objectifs, peut-être le quart, mais les 3/4 je vais les garder pour moi. Ça me permet vraiment de rester en paix, de rester focus sur mes objectifs et justement d'éviter toutes les questions indiscrètes, tous les gens qui me mettent la pression en me demandant toujours des nouvelles sur mes objectifs. C'est un truc qui m'énerve. Donc en général je ne parle pas de mes objectifs. Quand je parle de mes objectifs, c'est que je l'ai déjà atteint tout simplement, c'est que je m'en porte beaucoup mieux comme ça. Troisième étape avant de passer au vision board, pour vous aider justement à définir ce que vous allez mettre dedans et justement affiner vos objectifs, ça va être de définir votre idéal. Votre idéal, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses activités au quotidien, quels sont ses amis et sa manière de penser, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre, etc. Imaginez votre version 2.0 vraiment dans votre idéal. Mais vachement aussi, c'est d'avoir des muses, vraiment des femmes qui m'inspirent au quotidien et prendre exemple sur elles par exemple, et ça va vraiment m'aider à définir ma version 2.0. D'avoir des mentors, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut se calquer, sur lesquelles on peut prendre exemple justement, mais dans le bon sens, et je trouve ça hyper motivant. Ce que j'aime bien faire à la fin de l'année, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire un tri sur vos réseaux sociaux. Gardez uniquement les personnes que vous aimeriez suivre, qui vous inspirent, par exemple vos muses, gardez les personnes qui vous inspirent. Pour moi, nouvelle année, c'est juste faire un reset global en gros, sur les réseaux sociaux, dans ma vie de tous les jours aussi, faire un tri dans mon environnement, faire un tri dans mes vêtements, etc. Est-ce que ça correspond à la vision que j'ai? Est-ce que ça correspond à la personne que je veux être, que je veux devenir, à ma version 2.0? Est-ce que, je sais pas, ma déco correspond aussi à ce que je veux être, à ce que je veux transmettre, etc. Vraiment faire un reset complexe, soit sur les réseaux, dans votre intérieur, dans votre dressing. Vraiment, c'est hyper satisfaisant de faire ça. Juste mettre le pied à l'étrier et une fois que vous vous lancerez, vous verrez, ça ira tout seul. Ensuite, on passe enfin à la quatrième étape, ça va être le vision board. J'en avais fait un il y a 2 ans comme ça en format papier, et l'année dernière je l'avais fait en format informatique sur mon ordinateur, et je trouve qu'en format papier, quand je le vois vraiment visuellement, quand c'est un objet, j'ai l'impression que ça marche plus sur moi, que je le regarde plus facilement que sur mon ordinateur, que sur mon téléphone par exemple. Donc là je vais repartir à la base des bases, je vais le refaire tout simplement comme ça. Le vision board, ça va être de reprendre les objectifs qu'on s'était fixés, donc dans tous les domaines financiers, voyage, famille, temps libre, activité, santé, etc. Tous ces objectifs que vous vous êtes définis. Allez sur Pinterest, franchement Pinterest c'est la bible des photos, vous trouvez tout. Et vous allez sur Pinterest et pour chaque objectif vous regardez et vous définissez des images qui correspondent à ces objectifs. Et je trouve que sur Pinterest en plus vous avez plein de belles images, plein de belles photos, etc. Donc là c'est une grosse partie du travail et c'est vraiment ma partie préférée. J'adore faire ça, j'adore fouiller toutes les images et tout, trouver celle qui correspond le mieux à mon objectif et tout. Bon, me voilà de retour, 2 heures après j'ai réussi à imprimer, je pense les 3/4 parce que mon imprimante a bugué vers la fin donc j'ai pas pu tout imprimer. Mais le temps de faire le tri sur Pinterest, de tout rechercher par catégorie et de tout imprimer, tout découper, ça m'a mis sans mentir 2 heures je pense. Donc voilà, je vais tout mettre dans le tableau, enfin je vais faire du collage et tout. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai rien collé là, mais je sais pas trop quoi en penser. En fait j'ai imprimé énormément d'images et il y a certaines que je voulais mettre que j'ai pas pu imprimer parce que j'ai eu mon bug d'imprimante, enfin bref. Et du coup je sais pas si j'attends ou si je colle tout comme ça. Parce que là du coup il reste un petit trou, je me suis dit si jamais j'ai envie d'imprimer ce que j'ai pas pu imprimer aujourd'hui, je l'imprimerai plus tard et je le mettrai où il y a un trou. Mais à peu près ça. Je vous avoue qu'il y a pas mal d'informations mais en fait il y a tellement de trucs que je voulais mettre. Je pense que je vous montrerai le tableau à la lumière du jour quand il sera terminé, quand il sera bien assemblé, bien collé, etc. Parce que là ça va me prendre trop de temps. Voilà, je suis trop contente, ça me motive trop de faire ce genre d'activité. Des filles, j'ai vu pas mal de TikTok d'américaines qui font des soirées en mode vision board, elles achètent tous leurs tableaux neutres, elles achètent plein de magazines où elles scrollent toutes sur Pinterest ensemble de leur côté et tout. Elles font tout leur vision board, ensuite elles se l'expliquent, elles se le montrent et tout. J'adore le concept, j'aime trop. Malheureusement j'ai pas de copine dans le même délire et tout pour faire ça, donc je le fais toute seule. Mais avant de terminer la vidéo, je voulais vous donner un dernier conseil avant de commencer la nouvelle année. Le tips qui marche pour moi, c'est juste de lâcher prise. Terminez cette année calmement, prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vos proches si vous souhaitez profiter. Et voilà, vous mettez pas la pression pour ce début d'année. Je sais que beaucoup de personnes se mettent des objectifs hyper hauts, etc. Je le répète, allez-y progressivement, allez-y à votre rythme, à son propre timing dans sa vie. On a tous nos propres objectifs, nos propres combats, etc. Donc vous mettez pas la pression, vous comparez pas avec les autres.
et voilà, tout va bien se passer. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de filmer ça, de vous partager tout ça et tout. Et dites-moi si vous faites un vision board ou pas, montrez-le moi, envoyez-moi une photo sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de voir justement ce que vous avez fait. Prenez soin de vous, aimez-vous, bisous guys.